sont des contaminants liés aux fongicides, du moins ici en Belgique, c'est évident. La quantité de pesticides qu'on trouve dans les pollen est quand même assez effrayante par moment. Quand on voit les publications, ça varie généralement. Enfin, les pollens qui n'ont aucun pesticide, ça devient complètement rarissime. Je vais peut-être un peu casser l'image du pollen. Là, si je raconte des bêtises, tu me le dis. Tout ce que j'ai pu voir au niveau scientifique, on peut monter jusqu'à 6-8 pesticides différents dans certains pollens. Alors tout n'est jamais qu'une question de dose, c'est un peu ça la question qui se pose. C'est en fait que des pollens qui sont récoltés directement sur une culture comme le colza, ce sont des pollens qui sont quand même chargés. Bon, ben, ici vous allez voir sans doute la récente étude sur les nectars avec les fameuses néonicotinoïdes présents dans les nectars. On en retrouve énormément presque partout. Le problème c'est qu'on est avec des ppb, donc des milliardièmes, c'est encore plus bas que ça. Donc 1000 fois. Donc on est avec des doses de détection qui sont extrêmement basses. Donc quelle est encore la signification réelle? Ça devient très difficile. Mais donc là où on retrouve vraiment des quantités importantes de pesticides, ce sont des fongicides. Là il y a quand même un problème au niveau de nos abeilles. Alors c'est assez étonnant parce qu'un fongicide normalement n'est pas toxique. Non, c'est un pesticide quand même. Ça pose quand même une question. On dit on offre du pollen aux gens pour qu'ils aillent mieux. D'un autre côté, on leur fait ingurgiter. Oui, mais bon, vous croquez dans une pomme, même bio, vous avez aussi des pesticides. Il y en a tellement partout, l'environnement est imprégné tellement de pesticides. Il y en a dans votre maison, vous en respirez, il y en a partout. Après, ça dépend vraiment des pollens. En recherche de pesticides, les blancs qu'on est arrivé à trouver, c'est le cyste de bio d'Andalousie, que vend Pôle Énergie. Là, on avait des blancs qu'on a pu fournir au CNRS. Enfin, ils ont considéré que c'était des blancs. Après, il y a une autre catégorie de pesticides, c'est ceux qui sont introduits dans la ruche. Alors, ces pesticides sont liposolubles pour ne pas polluer le miel le moins possible. Donc, ils vont polluer la cire. Or, les poils de l'abeille frottent continuellement contre la cire, donc ramassent un peu de pesticides. Et quand elle récolte le pollen, elle transfère par ses poils, elle transfère les pesticides, la mitraze notamment, sur le pollen. Donc on les retrouve aussi. Donc nous on en a retrouvé chez un apiculteur qui élevait ses ruches en bio depuis 8 ans. Et voilà, ces cires avaient encore un peu de pollution, il y avait une partie des hausses qui n'avait pas encore renouvelé. Et on est allé faire des prélèvements, on a sourcé la pollution. En fait, il était réellement en bio, et il faisait tout ce qu'il fallait, mais c'était la sédimentation, parce que dans une ruche, c'est à l'abri de la lumière, dans la cire tout se conserve, dans la propolis aussi. Voilà. Et ça, c'est dramatique pour la propolis, parce que l'abeille, quand elle rentre avec ses pelotes de propolis, elle est incapable de se décharger toute seule. Ce sont les autres abeilles qui prennent un peu de cire là où elles la trouvent, c'est-à-dire sur les cadres, hein, et puis elles vont mâcher, tirer un peu de propolis, et elles mettent en général un tiers de cire, 2 tiers de propolis dans la petite boulette qu'elles vont coller partout. Vous savez, la propolis, quand elle vient d'être collée, vous voyez, c'est tout granuleux, c'est des petites boulettes qui ont été mises, je ne sais pas si vous observez ça, qui ont été mises à l'endroit où elles veulent la mettre. Et après, ça planifie avec la température. Et donc il y a un transfert de la propolis, de la pollution de la cire sur la propolis. C'est vraiment... En matière de pollution de ruche et en matière de contaminants, normalement je devais vous donner un exposé, puis je me suis dit, c'est quand même pas très positif. C'est toujours le problème des coûts-bénéfices, hein. Mais c'est vrai que la pollution en matière que ce soit le nectar, que ce soit le pollen, que ce soit la propolis, quand on dit que l'abeille est une bonne sentinelle de l'environnement, ça dit clairement la situation, c'est qu'elle va récolter des échantillons dans l'environnement et les ramène dans la ruche. Alors, il y a cette notion naturellement de collecte d'échantillons, mais normalement ce qu'il faut dire, c'est ce que Patrice a dit, c'est que les doses par rapport à ce qu'on va retrouver dans certains végétaux ou dans certains fruits qui sont traités 24 fois par an, vous imaginez, ça n'a rien à voir. Donc on a des doses qui sont souvent d'un niveau 100 fois différent. Donc, quelque part, ce sont des produits qui ont une capacité de détoxifier l'organisme. C'est vrai qu'ils contiennent des pesticides, c'est un fait, mais bon, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui est mieux?
Il y a le problème avec les pollens dont on n'a pas du tout parlé, ce sont des toxines naturelles. On a un tout petit peu parlé avec les vipérines. Sur les alcaloïdes pyrolucidiniques, qui sont des substances qui peuvent, enfin certains alcaloïdes sont toxiques, d'autres ne le sont pas, mais il faut savoir qu'au niveau des pollens, on retrouve des doses qui sont par moments extrêmement importantes, entre autres justement sur tout ce qui est vipérine, et sur certains astéracées, la bourrache, donc là il y a quand même toute une série de produits. La récolte de pollen de bourrache, je ne conseillerais ça à personne, soyons clairs, comme faire de la récolte de pollen de vipérine, non, de grâce, parce que là c'est toxique. Là on est dans des doses qui sont tout à fait toxiques. On est avec des 1500, 2000, 2500 ppv. Donc là on est dans des trucs qui deviennent, on est normalement, on accepte des doses qui vont jusqu'à 40, 50, 60. Donc au niveau des pollens, on est avec des doses nettement plus élevées. Alors bon, il faut toujours relativiser, parce que bon, du pollen, on n'en mange pas des kilos, donc il faut toujours remettre ça par rapport à la dose journalière admissible, etc. Et ce que je peux vous dire, même dans les cas, entre guillemets, assez graves, de style bourrage, etc., il y a une chercheuse suisse qui a fait une étude de toxicologie au niveau de, justement, la présence d'alcaloïdes dans les pollens, et elle a mis en évidence que, hormis des cas extrêmement, donc totalement extrêmes, donc où la colonie ne récolterait qu'un pollen extrêmement toxique en alcaloïdes, dans ce cas-là, il y aurait éventuellement un risque d'intoxication. On commence à dépasser les doses qui, pour un être humain, deviennent dangereuses. Ça veut dire que, bon, clairement, le risque toxique à ce niveau-là par rapport au pollen est extrêmement limité. Donc vous voyez un peu dans quoi on est, mais c'est intéressant de le savoir, parce que quand on voit les publications, on se dit sur les miels, on retrouve des